Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 399 de l'After Zap Image. Première déclaration, c'est Christophe Dugarry qui travaille pour RMC. Il nous parle de la saison de l'Olympique de Marseille. Pour lui, c'est une saison tout simplement catastrophique. Ils ont été mauvais en Coupe d'Europe, nuls dans les coupes. Et il se retrouve 6e en championnat, entraîneur, président, directeur sportif. Tout le monde doit remettre sa démission à l'actionnaire. Je ne sais pas si c'est ce qu'il se passera pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, je pense qu'il y aura des départs. Pour moi, le départ notamment de l'entraîneur Rudy Garcia me semble inévitable. D'ailleurs, on a déjà appris que selon RMC, suite à une saison totalement ratée, Rudy Garcia ne se ferait pas d'illusions. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille s'attend à un licenciement à la fin de saison, donc dans 2-3 semaines peut-être. Et il aurait déjà reçu des offres d'autres clubs. Donc franchement, je pense que l'OM aura un nouvel entraîneur, que j'espère pour eux que ça se passera mieux l'année prochaine, tout simplement, parce que voilà, c'est vrai que ça a été catastrophique, voire même à certains moments honteux, comme les défaites en Europa League, les défaites en Coupe de France face à Andrézieux. Pour un club comme l'Olympique de Marseille, c'est même de la honte de perdre face à, par exemple, une équipe comme Andrézieux. Ensuite, on a une autre info, le jeune gardien Amadou Dia, qui est le gardien de la réserve de l'Olympique de Marseille, il s'est vu proposer un contrat pro de la part du club phocéen. On sait aussi que c'est un problème du côté de l'Olympique de Marseille, le poste de gardien. On voit un Steve Mandanda qui franchement a énormément de difficultés quand même maintenant. Yoann Pelé qui lui aussi, c'est pas un très très grand gardien Yoann Pelé, donc on pense déjà à offrir un contrat pro aux jeunes gardiens de la réserve, et je pense aussi peut-être qu'on cherchera aussi un gardien tout simplement sur le marché des transferts pour l'Olympique de Marseille. Et ensuite, une statistique assez incroyable sur l'OGC Nice. Le chantier en attaque pour l'OGC Nice, ce sera durant le prochain mercato, puisque les Niçois ont la 94e pire attaque sur les 5 grands championnats européens, 94 sur 98 pour l'OGC Nice. Seulement 4 équipes sont derrière les Niçois, dont une en France, l'en avant Niagan. Il y a aussi le Chievo Vérone, Nuremberg et Huddersfield, le bon dernier de Première Ligue, une saison qui est quand même plutôt pas mal pour l'OGC Nice, malgré ces statistiques qui sont vraiment effrayantes au niveau offensif. Les Niçois qui n'arrivent pas à marquer quasiment plus d'un but par match, et déjà quand ils en mettent un, c'est déjà très bien. Mais voilà, sinon au-delà de ça, l'OGC Nice est certainement l'une des meilleures défenses en Europe, mais voilà, ça contraste avec le fait que les Niçois offensivement ont énormément de difficultés. Donc j'espère pour eux qu'ils trouveront un numéro 9 pour cet été, voire plus qu'un numéro 9. Ensuite, une autre de Christophe Dugarry sur Ben Arfa, puisque Ben Arfa souhaiterait quitter Rennes. Il a dit: il croit qu'il met la pression à qui? Il croit qu'il va nous manquer. Si je suis le Stade Rennais, je lui dis tu dégages directement. Tous les clubs où il est passé, ça s'est mal terminé. Ben Arfa qui espère retrouver un club qui, on va dire, est plus constant dans ses résultats que le Stade Rennais, parce que certes le Stade Rennais a eu une belle épopée en Coupe de France avec ce titre, a eu une belle épopée aussi en Coupe d'Europe, mais bon, en championnat quand même c'est triste ce que font les Rennais depuis deux mois maintenant, que des mauvais résultats. Ils sont vraiment au milieu de tableau, donc Ben Arfa aimerait trouver un club un peu plus constant, un peu plus régulier. Sincèrement, Ben Arfa, c'est un bon joueur qui est, pour moi, est capable de coups d'éclair, de coups de génie par moment, mais c'est pas un joueur que je trouve hyper régulier sur un match, et c'est pas un joueur qui fait partie, on va dire, d'un réel collectif. Lorsqu'il faut défendre, Ben Arfa, c'est très très rare qu'il revienne défendre, donc je ne sais pas si une autre équipe sera capable de l'accueillir, notamment parce que lui il pense aussi à la Liga, il a envie de jouer en Espagne. Ensuite, une autre info selon le média italien de Mattino, le Paris Saint-Germain serait prêt à payer le prix que demande le PSV Eindhoven concernant l'attaquant mexicain Erving Lozano, un prix qui s'élève à 40 millions d'euros. Bon, on va dire que c'est pas le premier dossier pour le Paris Saint-Germain de trouver un nouvel attaquant, mais pourquoi pas. Après, on sait jamais, si Cavani vient à quitter le club, le Paris Saint-Germain aura besoin d'un attaquant. Lozano est vraiment un très très bon attaquant. Une autre info aussi du côté du Paris Saint-Germain, puisque Kevin Trapp pourrait faire son retour, lui qui est prêté actuellement en Allemagne du côté de l'Eintracht Francfort. Seulement pour Kevin Trapp, le retour, il y a une condition pour lui, c'est d'être numéro 1 du côté du Paris Saint-Germain, et visiblement c'est une info qui a l'air
solide. C'est assez incroyable, le PSG qui a quand même Alphonse Areola, Gianluigi Buffon, non, ça ne leur suffit pas, il faudrait que Kevin Trapp revienne pour être numéro 1. Franchement, j'ai du mal à comprendre cette info, mais elle semble solide, donc c'est assez surprenant pour moi. Alphonse Areola, ça devrait être lui le numéro 1, il y avait même pas besoin d'alterner avec Gianluigi Buffon. Je comprends pas pourquoi Areola a été toute l'année en concurrence, on va dire, avec Gianluigi Buffon. Une autre info, selon le Mirror, Adrien Rabiot qui serait pisté aussi par Manchester United. J'espère pour Rabiot qui retrouvera un club cet été. Après, franchement, pour Manchester, c'est assez surprenant. C'est déjà surprenant que des clubs s'intéressent encore à Rabiot. On voit que c'est quand même un joueur très difficile à gérer. Ensuite, les stats de l'AS Monaco, un scénario incroyable et inimaginable pour les Monégasques qui vont jouer une grande partie de leur saison ce week-end face à Amiens, puisque ça faisait quand même quelques semaines que les Monégasques avaient pris un petit matelas de points d'avance sur la zone de relégable, et après bon nombre de mauvais résultats récemment pour les Monégasques, qui sont vraiment de retour dans le dur et en plein dans la course pour le maintien. Calendrier pour les équipes qui sont engagées pour la lutte pour le maintien. Peut-être que le calendrier le plus simple, on va dire, il est pour Amiens qui jouera face à Monaco ce week-end, puis la dernière journée face à Guingamp qui n'a plus rien à jouer. Par exemple, Dijon et Caen se déplacent ce week-end à Paris et à Lyon, ça n'a pas l'air simple quand même pour les deux équipes. Et Monaco jouera un derby lors de la dernière journée face à Nice. Donc on va dire qu'Amiens a peut-être un léger avantage, même si bien évidemment pour Monaco ici il faudra absolument gagner ce week-end. Ensuite, déclaration de Zinedine Zidane sur Gareth Bale. On rappelle que Bale a été exclu du groupe, ou plutôt on va dire écarté du groupe le week-end dernier lors du déplacement du côté du Pays Basque pour affronter la Real Sociedad. Il a dit: ce que j'ai fait ce week-end est très clair, on verra ce qu'il se passera la semaine prochaine et la saison prochaine, c'est comme ça. Visiblement Zidane ne compte plus sur Gareth Bale. Pourtant Gareth Bale, lui, on a l'impression quand même qu'il n'a pas envie de s'asseoir sur son contrat du côté de Madrid. Il a encore quelques années du côté du Real avec un énorme salaire. Gareth Bale, c'est certainement pour ça que qu'il n'envisage peut-être pas de rejoindre la Première Ligue ou de retrouver un autre club, parce qu'il y a beaucoup d'argent pour lui. C'est un petit peu, on va dire, le même scénario que par exemple Ben Arfa avec le Paris Saint-Germain il y a un an. Il y a un très gros contrat pour lui, donc il n'a pas envie tout simplement de quitter le Real Madrid. Mais en tout cas, Zidane, il a été clair. Visiblement, un Bale, on n'est pas prêt de le revoir avec l'équipe première. Une autre info de l'autre club madrilène, l'Atlético, qui va vraisemblablement perdre Antoine Griezmann. Il y a certainement une réunion qui va avoir lieu aujourd'hui ou cette semaine pour évoquer l'avenir de Griezmann. Et vraisemblablement que Griezmann pourrait quitter le club madrilène. Il y a déjà deux pistes du côté de l'Atlético. On parle de Mauro Icardi, mais ça semble aussi compliqué parce que voilà, il y a eu pas mal de déclarations comme quoi il allait continuer avec l'Inter. Et il y en a une autre qui est un peu plus plausible, c'est Paulo Dybala qui pourrait rejoindre l'Atlético, l'Argentin, qui est quand même en difficulté du côté de Turin, surtout à cause de l'omniprésence de Ronaldo. Paulo Dybala pourrait rejoindre notamment l'entraîneur argentin Diego Simeone. Ensuite, une autre info du côté de l'Angleterre, pas mal d'infos. Donc Michy Batshuayi qui serait sur les tablettes de Crystal Palace. Il avait été très peu utilisé cette saison. Batshuayi, 11 matchs, dont 5 buts en première ligue. Crystal Palace qui pourrait perdre notamment Wilfried Zaha cet été. L'excellent joueur pourrait revoir d'ailleurs Michy Batshuayi revenir, puisque Batshuayi a déjà évolué pour Palace. Une autre déclaration, c'est Mohamed Salah. Il nous dit: nous n'avons perdu qu'un seul match de championnat pendant toute la saison. Nous avons tout donné. On a 97 points. On se battra la saison prochaine pour le titre. C'est vrai que pour Liverpool, c'est aussi rageant quand même. 97 points, c'est un record tout simplement. Et non, ça ne sera pas suffisant pour être champion cette année, puisque City a fait 98 d'ailleurs. Petite info, la goal line technologie sur le sauvetage sur la ligne de John Stones lors de Manchester City-Liverpool en janvier dernier. C'est un but qui aurait, s'il était rentré ce but, aurait tout simplement permis à Liverpool d'être sacré champion. 11 mm, vous voyez cette image, donc à 1 cm près, Liverpool aurait pu être champion. On a aussi une petite image ce week-end, le week-end précédent, d'un supporter de Liverpool qui est venu à Anfield avec le maillot de Brighton qui jouait face à City, qui a d'ailleurs ouvert le score face à City, donc tout se passait bien pour Liverpool. Et bon, après, à peine une minute après l'ouverture de score de Brighton,
Everton, Sergio Aguero égalisait déjà pour les Citizens. On jette un petit coup d'œil au classement de Premier League après la 20e journée. Et on voit que Liverpool a perdu une avance quand même conséquente sur City, puisque les Reds avaient quand même 9 points d'avance sur les Citizens à la 20e journée. Et il y a eu une période où pour Liverpool ça a été beaucoup plus compliqué par la suite, et notamment City qui a terminé cette saison incroyable, je crois, avec 18 victoires sur les 19 derniers matchs. Petite stat aussi pour Vincent Kompany qui devrait prolonger son contrat avec Manchester City. Il a vécu ce week-end notamment avec ce match du titre, son 600e match officiel. J'espère pour lui qu'il pourra prolonger. J'espère surtout qu'il ne sera plus gêné par des blessures, comme c'est le cas depuis déjà de nombreuses années. Déclaration de Frenkie de Jong. Il nous dit: je ne sais pas si le Barça a besoin de moi. Bon, il est humble, Frenkie de Jong. Je pense que le Barça a besoin vraiment de ce style de joueur. Il leur faut beaucoup plus pour les Catalans, pour, je pense, aller chercher leur objectif qui sera aussi l'année prochaine de retrouver un titre en Ligue des Champions. Et on va terminer avec une info qui nous vient d'Italie. En Série B, le club de Palerme qui sera relégué en Série C à la fin de saison parce qu'il y a des problèmes notamment au niveau administratif. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que Palerme actuellement est 3e de Série B et allait jouer les playoffs. Et ils vont certainement descendre en Série C. C'est quand même une chose assez incroyable. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.